Alors, bonjour, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de rencontrer la presse aujourd'hui sur une question qui ne nous fait pas plaisir, mais qui est cette attaque du gouvernement fédéral contre les droits fondamentaux du Québec. Alors, je suis Gilbert Paquette, président du Conseil de la souveraineté du Québec, qui est un organisme qui s'est restructuré autour des organisations de la société civile. Même si nous avons des observateurs des 4 partis politiques souverainistes, nous sommes un organisme de la société civile et sont avec moi la plupart des membres du conseil d'administration que je vais vous présenter brièvement. Alors, Jason Broche-Valcourt est le vice-président du conseil et représentant du Nouveau Mouvement pour le Québec. Daniel Boyer est secrétaire général de la FTQ, membre du conseil d'administration. Pierre Curzi est président du Nouveau Mouvement pour le Québec. Maxime Laporte est coordonnateur du réseau Cap sur l'indépendance. Alice Tavares Mascarenas est secrétaire du Conseil de la souveraineté. Mario Beaulieu est président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Laurent Desbois est vice-président du Rassemblement pour un pays souverain. Et au bout, vous avez deux des... Oh, j'ai oublié M. Gilles Laporte qui vient d'arriver, qui est président du Mouvement national des Québécois, et également André Binette, qui est commissaire aux États généraux, et Danick Parenteau, qui est également commissaire aux États généraux. Les États généraux sont un projet qui est en route depuis quelque temps et qui va se situer d'ailleurs dans la continuité de ce qu'on a à dire aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité pour le Québec de se donner sa propre convention, sa propre constitution, selon les règles internationales, en dehors du droit constitutionnel canadien. Alors, je vais vous lire une courte déclaration et ensuite mes collègues pourront ajouter des points ou répondre aux questions que vous aurez. Alors, nous refusons le Canada comme prison juridique. C'est au peuple québécois et à lui seul de déterminer librement son avenir politique. Alors, le Conseil de la souveraineté du Québec et ses organismes membres saluent la motion unanime adoptée par l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas suffisant. Les Québécois et les Québécoises sont révoltés par la démarche antidémocratique du gouvernement canadien qui vise à empêcher le peuple québécois de décider majoritairement de son avenir. Ainsi, 50% des voix plus une ont permis en 1995 de maintenir le Québec dans la Confédération canadienne, mais ce pourcentage serait insuffisant pour en sortir. Le gouvernement canadien veut changer les règles du jeu, nous enfermer dans le Canada, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, l'heure est à la convergence des forces vives du Québec contre cette tentative de rendre l'avenir illégal. Le Conseil de la souveraineté du Québec invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à s'y opposer fermement. Le gouvernement canadien affirme vouloir confier à des juges non élus, déclaration récente du premier ministre canadien, des juges non élus, le soin d'emprisonner le Québec dans une constitution sur laquelle le peuple québécois n'a jamais été consulté, que ses représentants et représentantes élus n'ont jamais signé, et qui autorise la Cour suprême à invalider régulièrement des lois adoptées par notre Assemblée nationale. Cette Constitution canadienne est illégitime parce qu'elle n'émane pas de la volonté démocratique du peuple québécois. Elle ne s'applique d'ailleurs au Québec que par défaut, jusqu'à ce que le peuple québécois se soit donné sa propre Constitution dans le cadre du droit international. Nous en appelons donc à la mise en route d'un processus démocratique par lequel le peuple du Québec pourra se doter de sa propre Constitution ayant préséance sur la Constitution canadienne. Comme l'énonce clairement la loi 99, l'article 1, le peuple québécois peut en fait et en droit disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes. Le choix de faire du Québec un pays ne saurait dépendre de la volonté du pouvoir politique canadien et de son appareil juridique, contrairement à ce que veut insinuer le gouvernement canadien dans l'esprit des Québécoises et des Québécois. C'est au peuple du Québec et à lui seul de déterminer librement son avenir politique. Même sur le plan juridique, une fois épuisée la possibilité d'un divorce à l'amiable, c'est en définitive au peuple concerné, c'est-à-dire à nous, les Québécois, et à ses représentants légitimes, que reviendra la décision unilatérale au besoin
de déclarer son indépendance. Ne pas reconnaître ce principe de droit international, c'est vouloir enfermer tout un peuple dans un régime politique qui lui a été imposé contre sa volonté. Nous refusons que le Canada soit une prison juridique. Nous réaffirmons le droit du peuple souverain d'utiliser de son pouvoir constituant pour choisir seul son avenir politique à l'aide des moyens qu'il déterminera lui-même démocratiquement. Alors, je vous remercie. Alors, on peut peut-être y aller avec les questions. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelques mots. De quelle façon vous croyez que ce serait réalisable en ce moment, tout ça, que le Québec se dote de sa propre constitution? Par la mobilisation citoyenne. C'est la raison pour laquelle nous avons créé les différents mouvements autour de la table, que plusieurs mouvements sociaux, comme la Fédération des travailleurs du Québec ou la Confédération des syndicats nationaux, siègent au Conseil de la souveraineté. Nous voulons enclencher une mobilisation citoyenne. Il y a déjà des événements de prévus à l'automne. Reste à voir si on aura des élections ou non. Mais on a déjà prévu des rencontres régionales, plusieurs activités de tous les groupes autour de la table, des manifestations éventuellement. On a utilisé tous les moyens démocratiques pour faire en sorte que les citoyens se mobilisent et réclament la mise en route d'une démarche constituante nous permettant de nous donner une constitution à nous. Monsieur Curzi, comment pensez-vous que cette démarche-là du gouvernement Harper ravive la flamme, peut-être juste transférer, que cette démarche-là du gouvernement Harper va donner un élan au mouvement souverainiste? De quelle façon vous voyez ça? Bien, certainement que ça donne un élan. Ça donne un élan important parce qu'en fait, on vient de réveiller, on nous titille, là, on réveille le chat qui dort, mais ça nous permet de nous réunir. Ici, c'est clairement, nous sommes tous des indépendantistes. Mais je représente aussi, là, comme vice-président, le mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec. Je dis ça parce que il y a la cause souverainiste à laquelle on est associé indiscutablement. Mais fondamentalement, il y a le projet de constitution. Puis vous parlez des moyens, il y a une démarche là, qui est extrêmement bien structurée, une démarche d'assemblée constituante. Mais souvenez-vous de l'Islande, par exemple, où il y a eu l'écriture d'une constitution qui était à la fois de l'ordre du gouvernement, puis qui était aussi virtuelle. Les moyens d'écrire une constitution, il y en a plusieurs. Puis une constitution, en soi, c'est pas si compliqué que ça à écrire. Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde soit signataire de cette constitution-là, puis qu'on lui donne le pouvoir qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire un pouvoir au-delà de notre simple pays-nation, mais qui soit constitutif. Ensuite, le statut politique, ce sera une autre question, mais le mouvement de se constituer, après combien quoi? Depuis 82, on est une nation sans constitution. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne l'élan pour se dire, bien, faisons-le maintenant. Vous avez confiance que les gens embarquent là-dedans, que les citoyens du Québec suivent? Oui, écoute, certainement, mais c'est pas quelque chose qui se fait aisément. Voilà. Oui, Mario. Si je peux me permettre, moi, ce qui arrive en ce moment, ça nous rappelle que le Québec est minoritaire dans le Canada. On n'est pas libre de prendre nos décisions nous-mêmes et notre droit à l'autodétermination n'est pas respecté. Parce que, bon, d'une part, on s'est fait imposer une constitution en 82, comme il a été dit d'avance. On invalide nos lois linguistiques. Normalement, le droit à l'autodétermination des peuples, ça inclut le droit d'assurer la survie et l'épanouissement de notre langue, notre culture. En ce moment, on a un gouvernement, une Cour suprême, qui est nommée majoritairement par le Canada anglais, par une autre nation, qui invalide nos lois linguistiques qui sont là pour ça, pour assurer la survie et l'épanouissement de notre langue, notre culture. Et on ne peut rien faire. Tant qu'on est dans le Canada, on ne prend pas nos décisions nous-mêmes. Et c'est aussi valable dans le domaine linguistique, dans le domaine économique, dans le domaine des relations de travail. C'est une autre nation qui prend nos décisions à notre place. Et ça, il faut le rappeler à la population. On est porté à l'oublier. Concrètement, c'est quoi les implications de ça? Et je pense qu'à ce moment-là, les gens vont comprendre la souveraineté, l'indépendance, une question de liberté collective. Est-ce que, oui, on est un peuple, est-ce qu'on peut prendre nos décisions nous-mêmes? M. Paquette, est-ce que vous avez demandé la permission d'intervenir juridiquement dans la cause? Parce que c'est ce que fait le gouvernement fédéral. Il intervient dans la cause de M. Anderson. Vous, allez-vous intervenir aux côtés Notre travail n'est pas dans le cadre des institutions juridiques de l'État canadien.
Donc, ce n'est pas vraiment notre rôle. Nous faisons confiance aux élus de l'Assemblée nationale qui, unanimement, viennent de se liguer pour dénoncer ce mouvement du gouvernement fédéral. Je pense qu'ils sont bien équipés pour le faire. S'il y a des éléments nouveaux qui apparaissent en cours de route, il est possible que nous allions intervenir, mais nous n'allons pas demander d'être présentés. Nous, notre rôle est du côté de la société civile, de la mobilisation de toutes les organisations. Toutes nos organisations ensemble représentent près d'1 million de Québécois. Alors, il faut faire en sorte que ces gens-là se réunissent et prennent en charge le combat contre cette tentative de nier les droits québécois et pour que nous nous donnions le plus rapidement possible une constitution québécoise en dehors du droit canadien. Est-ce que vous envisagez des gros rassemblements ou seulement des petites réunions dans chacun de vos organismes? Tous les moyens vont être utilisés. Nous allons faire des rencontres régionales dans le cadre des États généraux pour la souveraineté. Il y a déjà des réunions qui sont prévues. Je sais que plusieurs des organisations prévoient des rencontres, des mobilisations. Nous allons, avec le nouveau mouvement pour le Québec, conjointement préparer un grand congrès des indépendantistes pour le mois de mars prochain. Il y a déjà un comité d'organisation qui est en route. Et toutes les initiatives visent à converger, faire en sorte que tous les indépendantistes convergent dans le cadre de ce congrès qui va être un temps fort de mobilisation. Et d'ici là, il y aura toutes sortes de moyens qui vont être utilisés. Par exemple, on organise, le Nouveau Mouvement pour le Québec organise une journée le 16 novembre sur la langue. Et on va faire un portrait de la situation. Mais dans la deuxième partie de cette journée-là, on va essayer de voir comment une constitution pourrait... Quelle serait la place du français à l'intérieur d'une constitution? Puis on pourrait se poser la question, même sur la Charte des valeurs, sur toutes les questions, qu'est-ce qu'on met dans une constitution? On y met la structure d'un État, on y met les différents pouvoirs, mais on y met aussi les grands axes d'une société, la langue, l'égalité, les valeurs. Et donc, on commence déjà à explorer quel sera le contenu de cette constitution-là. Puis par ce biais-là, je pense qu'on peut rejoindre beaucoup de gens. Je dirais, juste rapidement, le dernier référendum a eu lieu en 1995, ça fait 20 ans. Le fédéral revient avec son plan B. Moi, je pense que c'est le temps d'inviter tous les citoyens à nous contacter, à se joindre aux organisations indépendantistes. Et il faut reprendre une campagne de promotion de l'indépendance, expliquer aux citoyens en quoi on n'est pas libre de prendre nos décisions nous-mêmes et jusqu'à ce qu'il y ait un processus qui va nous permettre d'avoir enfin notre propre pays. Mais si une élection, ça risque pas de vous nuire? Traditionnellement, le Parti québécois n'a pas parlé d'indépendance pendant les campagnes électorales. Nous espérons que les partis politiques, quels qu'ils soient, y compris le Parti québécois, les autres partis, parlent d'indépendance au cours de la prochaine campagne électorale. C'est un peu anormal que l'indépendance ne soit pas au cœur des élections, puisque c'est la non-indépendance, c'est la dépendance politique qui nous bloque dans tous les dossiers, que ce soit les dossiers de l'énergie, le dossier de protection de la jeunesse, le registre des armes à feu, je ne vous fais pas l'énumération, il y en a presque à toutes les semaines. La seule façon de régler ces problèmes-là, d'éliminer les 92 blocages que nous avons identifiés dans les États généraux, c'est de nous donner notre propre constitution qui va nous permettre de devenir indépendants, de contrôler nos propres affaires. Alors, il faut parler de ça au cours de la prochaine campagne. Si une campagne électorale aurait lieu, nous, comme citoyens, nous avons à voter et nous allons voter pour que l'indépendance arrive et qu'il y ait un mouvement qui se fasse. Ceci dit, en tant qu'organisation, nous allons faire notre travail dans la société civile. Ce qu'on fait actuellement, c'est une opération de réunion des différents groupes citoyens qui pouvaient apparaître séparés auparavant. On est tous ensemble maintenant. Alors, on disait, il y a 4 partis politiques indépendants, il y a 3 partis politiques indépendantistes qui se présentent, c'est la division des forces. Dans la société civile, il n'y a pas de division des forces.
il y a une convergence des forces, une convergence nationale qui va nous permettre de travailler tous ensemble. Et cela s'est mis en place depuis le début de l'année dernière et c'est maintenant bien consolidé et nous allons travailler ensemble dans l'optique suivante. Il y a eu les partenaires de la souveraineté en 1995 qui se sont mis en place à la faveur d'un référendum. Là, nous nous mettons en place pour obtenir une consultation populaire ou quelque autre moyen qui va nous permettre d'arriver à l'indépendance du Québec. On va précéder les gestes des partis politiques cette fois-ci. C'est notre objectif. Ben, je peux peut-être ajouter. Oui, pourquoi pas? Je trouvais ça, on va rester bouche bée. Bouche la baie. Maxime Laporte du réseau Capsule Indépendance, évidemment, j'abonde dans le sens de mes compatriotes, de mes collègues. Le réseau Capsule Indépendance rallie plus d'une trentaine de groupes de différentes importances, dont plusieurs groupes de jeunes. Et je crois, surtout en quelque sorte, le printemps québécois a une suite. Et je pense que la suite logique, c'est la poursuite du combat pour la démocratie. On a un bel exemple, en fait, que nous sommes dans un régime qui, dans le cas présent, nie carrément la démocratie québécoise, ni notre statut de fait et de peuple qui est cristallisé dans la loi 99. Et c'est grave, et c'est majeur, et bien sûr, on invite tout le monde, en fait, à se mobiliser et à participer à nos activités. Le réseau Capsule Indépendance mène également une campagne permanente pour promouvoir l'indépendance, pour critiquer le régime canadien. On fait même du porte-à-porte. On n'attend pas d'être en campagne référendaire pour agir. On fait du porte-à-porte, on essaie d'être présent sur les médias sociaux. On a fait un gros événement récemment qui s'appelle, avec plusieurs artistes, Entêtés d'avenir, au Parc Émile-Gamelin, le 13 octobre dernier. Alors voilà. Bon, là, il paraît que le fruit est rendu mûr. C'est quand même assez surprenant. Ceux-là même qui, hier encore à Ottawa, nous disaient qu'on attisait la chicane. En fait, eux-mêmes ont rouvert les hostilités. Et pas de la moindre manière en s'attaquant à ce qui constitue en quelque sorte le substrat de notre existence collective, c'est-à-dire notre droit de propriété sur notre avenir. Alors, je crois que notre colère a fini d'hiberner et à présent, ben, on va passer à l'action. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Desbois. Merci à tous. Merci. Ah, oui, M. Desbois. Ben, je voudrais Vous parlez de loin. le rendez-vous d'un pays, rassemblement pour un pays souverain. Comme vous pouvez le voir, c'est un rassemblement aussi multi-âge. En venant à la conférence, j'ai pris l'ascenseur le plus jeune qui me demandait ce que je pensais de la situation. Je lui ai demandé quel âge il avait lors du lac Meech. Et il m'a répondu 2 ans. Bien, je lui ai dit ce que je sens les dernières semaines, c'est effectivement ce qu'on a vécu lors de Meech et moi je l'ai vécu. À une exception près, c'est qu'à l'époque, le premier ministre, c'était M. Bourassa, qui a miroité des choses, mais qui n'a pas exécuté. Moi, j'ai la ferme conviction que c'est la même situation, mais avec le gouvernement en place, il va exécuter. Je crois que j'étais dans le même ascenseur. Oui. Donc, Merci. ça nous dit qu'on mange. Oui, effectivement. Bonjour, j'assume. Non, c'est beau.